Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneuses et des entrepreneurs inspirants. Je suis en compagnie d'Alexandre Cavassa. Bonjour Alex. Bonjour Virginie. Comment vas-tu Alex ? Très très bien. Et toi ? Très bien. Alex, ce jour, nous allons parler assurance. Ah oui. Très très bien les assurances. Si tu as des questions, essentiel. N'hésite pas. Puisque ce jour, nous avons le plaisir de recevoir Yann Marty, qui est donc fondateur du cabinet Assurez-vous. Bonjour Yann, comment allez-vous ? Bonjour Virginie, je vais bien, merci, vous aussi. Ça va, tout va bien, merci. Yann, avant d'en savoir un petit peu plus sur vous, il y a ceci. Alors Yann, vous avez fondé ce cabinet d'assurance, Assurez-vous, il y a donc 8 ans. C'est bien cela. C'est bien cela. Vous êtes implanté sur Naïou. Oui. Pour autant, vous avez donc la possibilité d'intervenir au national, c'est bien cela ? Exactement. Maintenant, avec tous les outils modernes, on peut travailler nationalement et c'est ce que je fais dans le cadre de mon cabinet. D'accord. Donc, on rappelle que vous êtes un courtier indépendant affilié au réseau Sagesse. Ça veut dire que vous pouvez travailler avec n'importe quelle compagnie. Comment cela fonctionne ? En fait, l'affiliation au réseau Sagesse me permet d'avoir justement les codes et me permet de travailler avec un nombre assez important, voire très important de compagnies. Donc, du coup, ça me permet justement de travailler avec des compagnies majeures et des compagnies plus de niche adaptées sur certains produits ou certains marchés. D'accord. Donc, le métier d'assureur, c'est vrai que, je disais, hein, on le connaît plutôt bien. Par contre, donc, qu'est-ce qui différencie, on va dire, l'assureur classique et votre métier de courtier ? Alors, la première des différences, c'est que le courtier représente le client, mais surtout, l'avantage qu'a le courtier, c'est qu'en travaillant avec plusieurs compagnies, ça lui permet d'aller faire un comparatif, aller rechercher l'offre la plus adaptée et proposer différentes offres aux clients, contrairement à un agent général qui, lui, va pouvoir proposer que l'offre de sa compagnie. D'accord. Comment on vous contacte justement pour justement trouver une assurance? Comment ça se passe? Quelles sont les démarches à avoir? Alors, plusieurs possibilités. Les premiers clients que j'ai souvent sont quand même par du relationnel, de la recommandation, mais également vous pouvez chercher en tapant courtier dans l'Lauragais sur le site internet, vous avez mes coordonnées et ainsi. Après, c'est une mise en relation, une mise en contact et ensuite on définit les besoins ensemble et j'effectue ma recherche par rapport à votre besoin. Voilà. Tout est assurable en fait dans l'esprit, tout est assurable. Après, c'est une recherche plus adaptée par rapport au produit ou à la demande. Des clients donc principalement professionnels, mais pas que. Vous avez aussi une clientèle de particuliers. Qu'est-ce que vous couvrez comme risque ? Quelles sont les demandes qui reviennent ? Peut-être d'abord au niveau des professionnels. Alors, au niveau des professionnels, vous allez avoir 2 catégories de risques. La première catégorie, c'est le risque dommage IARD. Donc, ça va correspondre à l'assurance des locaux, à l'assurance de la flotte, à l'assurance de l'auto, votre responsabilité civile professionnelle. Ça va être le bris de machine aussi, par exemple. C'est tout ce qui va tourner autour de votre activité professionnelle. Alors, je souris parce qu'Alexandre a eu un bris de glace, je crois, hier. Hier, pas plus tard qu'hier, sur l'autoroute entre Carcassonne et Toulouse. Il y a des travaux et il y a des camions, il y avait beaucoup de vent et des gravillons. Donc ça a fissuré tout le bas du pare-brise de la voiture. Donc par exemple, Alexandre, qui a une activité professionnelle mais qui est aussi particulier, ouais. Ce serait quoi le type de garantie garantie possible ? C'était véhicule particulier dans un cadre professionnel bénévole, donc c'était particulier. Oui, c'est une utilisation particulière. Dans ces cas-là, effectivement, vous avez quand même la garantie qui est incluse. Et les garanties, on va dire que le contrat va être adapté à votre utilisation. Là, vous allez avoir une utilisation, on va dire, à titre privé de votre véhicule. Donc là, dans ces cas-là, le bris de glace est bien évidemment couvert sans aucune difficulté. Et juste si c'était professionnel, par exemple, je me rends sur un événement journalistique, la venue du président de la République, par exemple, au hasard. Là, mon pare-brise, il était là aussi hier. Du coup, j'étais à Carcassonne. Et voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce moment ? Dans ces cas-là, c'est la même chose. Votre contrat est bien couvert. L'utilisation, en fait, va permettre de déterminer, je dirais, la gamme tarifaire du produit qui va être adapté. Et donc, du coup, sur des sinistres après beaucoup plus graves, dans ces cas-là, on ira vérifier que l'utilisation est bien conforme à ce qui a été déclaré et souscrit dans le contrat. D'accord. Voilà. Alexandre en profite, Yann, oui. Puisqu'on vous a. Donc, voilà. Donc, le risque matériel. Après, on peut parler aussi de l'assurance de la personne.
Absolument. Après, second risque, c'est l'assurance de personne. Donc, l'assurance de personne, c'est tous les risques liés à la personne, justement. Donc, ça va être ce que l'on connaît plus communément sous le nom de les mutuelles collectives ou mutuelles des travailleurs non salariés, les prévoyances collectives individuelles, les assurances de prêt, les garanties en clé, les garanties associées. C'est vraiment tout ce qui touche à la personne. Et en préparant l'émission, Yann, vous m'avez donné l'exemple d'une garantie qui protège l'entrepreneur, l'associé, d'ailleurs associé unique ou multiple. Nous prenons l'exemple par exemple d'un chef de cuisine qui se blesserait. Comment ça se passe cette garantie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors ça s'appelle la garantie homme-clé. La garantie homme-clé va permettre de couvrir justement le fait qu'une des personnes a un rôle vraiment majeur dans le cadre de l'activité professionnelle. Un restaurant avec... vous avez le propriétaire qui est associé également au chef de cuisine. Le chef de cuisine se blesse, il est tout seul, ou il est un second. On va dire que l'activité, en cas d'indisponibilité de ce chef, pour des raisons, on va dire, médicales, l'activité va baisser et de ce fait, l'entreprise va être un peu en péril. Donc, grâce à ce contrat souscrit, vous avez une indemnisation qui est prévue pour pallier justement à l'absence et à la baisse d'activité due à la maladie de ce chef. La protection juridique, ça pourrait t'intéresser, toi, Alexandre, qui a des soucis parfois sur les réseaux sociaux avec des menaces, etc. Exactement. Si ta radio souscrit à ce type de protection juridique, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Yann, comment ça se passe? Alors, le fonctionnement des protections juridiques va permettre justement, dans l'idée première, c'est de prendre une prise en charge, on va dire, partielle des frais de justice si un jour vous allez en justice. Mais un des premiers rôles de la protection juridique est quand même de vous conseiller aussi et également d'avoir un rôle de médiation. Voilà. Donc souvent, la protection juridique, on méconnaît ce côté de conseil et les équipes sont là justement pour d'abord renseigner, vous indiquer les démarches à suivre dans le cadre de l'éventuel sinistre que vous pourriez avoir. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Bon, ça va. Et dernier produit, donc ce qu'on appelle la caution centrale de paiement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Parce que ça, c'est un peu plus atypique, je trouve. C'est un peu plus atypique, justement, et c'est l'avantage, quand je vous disais que tout est assurable, c'est justement dans ces types de produits-là. La garantie de caution, c'est lorsque vous avez, par exemple, des centrales de paiement qui acceptent d'intégrer de nouveaux membres. Et les centrales de paiement, souvent, veulent pallier à la défaillance d'un des membres, et donc, du coup, à la perte financière, et demandent à ce qu'un contrat d'assurance puisse couvrir, justement, la défaillance d'un de ses membres, et donc le recouvrement des créances dues. C'est ça. Donc, principalement, ça, c'est les produits vendus aux professionnels. Les particuliers, on reste sur du dommage, qu'il soit matériel. Donc, par exemple, tout ce qui est lié à l'assurance automobile, habitation. C'est ça? Tout à fait. Et également mutuelle et assurance de prêt. Assurance de prêt, voilà. Prévoyance, mutuelle, assurance de prêt. C'est ça. La même gamme. Je pense qu'avec Alex, on peut parler des clients peut-être. Oui, parce que nous avons parlé de la clientèle, professionnelle, particulier. Et justement, qui sont les clients du cabinet Assurez-vous? Alors, ce sont souvent des TPE, des PME, on va dire. Implantés localement, mais pas que, puisque désormais on peut travailler, comme on l'a indiqué, nationalement. Donc ce sont souvent cette taille d'entreprise, et souvent ce sont des entreprises qui sont à la recherche, on va dire, du mouton à 5 pattes, voire 10 pattes maintenant, avec des cas très spécifiques qui n'arrivent pas à être couverts par leur assureur habituel ou qui n'arrivent pas à trouver auprès de fournisseurs sur place, localement. Et vous pouvez nous donner des exemples d'activités que vous avez dans votre portefeuille? Alors, dans les activités, on va avoir toutes les activités autour des métiers de conseil, métiers de recherche, les activités également autour de tout ce qui est événementiel, restauration, tourisme, agence de communication, le secteur du BTP également, on va dire dans la grande majorité. D'accord. Alors, tourisme, c'est pas par hasard, puisque si on parle de votre parcours, Yann, vous avez eu une première vie professionnelle dans le secteur du tourisme et de l'événementiel. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Absolument. J'ai une formation de tourisme, j'ai un BTS tourisme, et donc du coup j'ai commencé, on va dire, dans ce secteur-là, en évoluant après dans différents postes, dans les agences de voyage, en travaillant pour des tours opérateurs, en travaillant notamment aussi pour le groupe Barrière, et j'ai fait l'ouverture du casino à Toulouse en 2007. Et ensuite, donc, j'ai évolué vers, on va dire, le monde de l'assurance, mais en faisant une transition, dans le sens où je vendais de l'assurance dans les voyages.
donc pendant 8 ans. Ça m'a permis ensuite, après, de basculer directement sur de l'assurance pure. Voilà. Et dans ce basculement, on rappelle que le secteur de l'assurance est un secteur réglementé. Oui. Et donc, qui nécessite de se former de façon continue. Exactement. L'ORIAS, déjà, il faut être affilié à l'ORIAS, qui est l'organisme qui réglemente la profession. Sans affiliation à l'ORIAS, on n'a pas le droit d'exercer. Et ensuite, donc, on a une exigence de formation de 15 heures annuelles chaque année à justifier, notamment auprès de l'organisme de référence que l'on a choisi. Bon, je connais un centre de formation, hein, si besoin. Voilà. Donc Yann, finalement, ce qu'on peut dire par rapport à votre parcours et je veux dire la connaissance du monde de l'assurance, c'est ce qui vous a permis à vulgariser, à donner un œil un peu, personnalisé, parce que les assurances, c'est quand même un vaste sujet. Absolument. C'est l'avantage justement d'avoir eu, je dirais, une première vie professionnelle antérieure, dans le sens où on s'aperçoit que les clients souvent signent parce qu'une assurance est obligatoire. On doit prendre une assurance, mais ils ne savent pas trop le contenu, ils ne savent pas trop la signification de certains termes, puisque les termes dans l'assurance sont parfois spécifiques. Donc l'avantage, voilà, justement, de par mon passé, ça permet un peu de vulgariser, d'adapter et surtout de faire comprendre aux clients quelle est la fonction de la garantie ou de l'assurance qu'il contracte. Voilà, parce que souvent on s'aperçoit que le client confond la garantie RCP avec la prévoyance, enfin tout est un peu confus. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner, de conseiller le client sur les produits d'assurance qui sont adaptés à son activité. Il y a le renouvellement des contrats de fin d'année où les tarifs peuvent changer, varier. Comment il faut procéder justement sur cette tactique un peu de reconduction? Alors, lorsque vous signez un contrat, que ça soit à titre privé ou à titre pro, vous avez le contrat qui est renouvelé par tacite reconduction chaque année. Vous avez plusieurs possibilités. Si vous ne souhaitez pas continuer, vous pouvez le résilier, on va dire 2 mois avant la date anniversaire de votre contrat, qui est en règle générale, on va dire pour les professionnels à 75% fixé au 1er janvier. Ouais. Mais après, vous avez des clauses qui vous permettent, une fois que vous avez dépassé ce délai, de continuer à pouvoir les résilier, notamment en cas d'augmentation tarifaire de par la compagnie, selon les conditions générales de certains contrats, vous avez la possibilité de pouvoir la résilier, de même que la compagnie peut elle-même aussi résilier le contrat en cas de sinistre en respectant un certain délai là aussi. Tu savais ça, Alex, qu'on pouvait se faire évincer Ben non, je savais pas. Je savais pas. Donc là, en préparant l'émission, Yann m'a expliqué qu'il avait un client qui est donc syndic de copropriété, hein, oui, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Alors, le syndic de copropriété gère plusieurs copropriétés qui doivent être obligatoirement assurées et a reçu de la part d'une compagnie 3 résiliations sur 3 copropriétés différentes du fait d'une présence de sinistre trop forte. Donc la compagnie a décidé de résilier à l'échéance. Donc elle a respecté les délais. Donc dans ces cas-là, le syndic me contacte en me disant voilà, on est résilié sur telle et telle copropriété. Merci de me faire des propositions et de trouver des solutions adaptées, sachant que le risque est quand même un peu plus fort lorsqu'on indique à un nouvel assureur que le contrat a été résilié pour cause de sinistralité. Donc là, c'est au syndic de prévoir des travaux, des choses pour éviter justement que ça arrive. Exactement, voilà. Et puis après, souvent, ce sont aussi des faits inhérents à la copropriété, quand vous avez une tempête, quand vous avez des graffitis, voilà. Lorsque ce sont des faits, on va dire, dégâts des eaux ou autres, c'est souvent quand même à la copropriété de faire des travaux. Ouais. Mais après, vous avez aussi des faits qui sont inhérents. Et oui, les sinistres qui n'ont rien à voir avec, et qui vont se reproduire malheureusement au fil des années. Et il y en a de plus en plus. Hein. Il y a eu une tempête il n'y a pas longtemps qui a provoqué des dégâts. Donc ça, c'est des raisons qui font que... Alors moi, j'appelle ça être évincé, mais le terme exact n'est pas celui-ci. C'est être résilié. Résilié, c'est ça. Et à titre de particulier aussi, je crois que quand on a trop de malus, ça devient compliqué. Ça devient compliqué également sur l'automobile, la partie automobile. Effectivement, on peut être résilié pour une forte sinistralité. De même qu'on viendra sur l'habitation également dans le même principe. Je du bois, normalement, c'est bon. On n'en est pas encore là, Alex, ça va pas du tout. Bon, parfait. Yann, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil lié à votre activité aux personnes qui nous regardent? Le conseil que je donnerais, c'est que souvent, on souscrit un contrat et puis après, on laisse courir et un jour, on s'aperçoit qu'en recevant l'appel de cotisation, que finalement, on trouve que l'on paye cher. Moi, je conseille, c'est tous les 3 ans de penser à rappeler son assureur et refaire un point sur le contrat.
tout simplement pour voir tarifairement déjà ce que l'on peut faire, et également parce que votre situation évolue. Donc, dès que votre situation évolue à titre personnel ou professionnel, vous pouvez avoir embauché des salariés, vous avez votre chiffre d'affaires qui augmente, ou vous avez racheté de nouvelles machines, ou vous avez déménagé. Dans ces cas-là, il faut surtout prendre contact avec son assureur de façon à adapter le contrat, parce que dans le cas où il y a un sinistre, de façon à ce que vous soyez bien couvert et que le nouveau matériel ou une nouvelle personne soit bien garanti. Oui, c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, à titre pro, de louer un premier local. Je le quitte. J'oublie d'envoyer l'état des lieux, j'assure le nouveau dans la même compagnie et je paye 2 assurances pro pendant peut-être 2-3 ans même. Ah oui. Et donc ce qui est intéressant, c'est de vous contacter pour justement peut-être avoir cet œil neuf qu'on n'a pas quand on a la tête dans le guidon en tant qu'entrepreneur. Exactement, c'est ça. Et ensuite, comme je l'ai indiqué, c'est surtout un accompagnement. L'idée, c'est de vous accompagner, de vous conseiller et surtout d'avoir une relation pérenne dans le temps. Et pour ce faire, le cabinet gère pour vous toutes les démarches, que ce soit la résiliation, la recherche, le devis, c'est dans le rôle du cabinet aussi. Donc, vous n'avez pas cette partie-là pour les personnes qui, on va dire, sont phobiques de la partie administrative ou des courriers. C'est ce que j'allais dire, si vous êtes phobique, voilà, je peux comprendre. Tu comprends ? Je peux complètement vous contacter, oui. Dans ces cas-là, voilà, on vous prépare les courriers, il y a juste qu'à les signer. Par contre, on ne peut pas les signer pour vous, mais après, après on gère tout le reste. Ouais, c'est ça qui est super dans l'accompagnement. Ouais. Si on rappelle les grandes phases, en fait, de l'accompagnement, comment ça se passe? Donc, si on veut vous contacter, on l'a un peu dit, mais on va le rappeler, c'est le site web assuré-vous.pro. Yann est aussi présent sur LinkedIn. Donc, admettons, je me rends compte que j'ai plein de contrats, je veux faire le point. Comment se passent les phases de rendez-vous? Alors, va être une première prise de contact par téléphone où justement vous allez évoquer votre problématique, votre besoin. On va soit fixer un rendez-vous, soit déjà je vais vous demander de m'adresser les pièces. Et moi, je fonctionne surtout sous forme d'audit. C'est-à-dire l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux, une photo de votre parc assurantiel à l'instant T. Voilà. Parce que, comme vous l'avez indiqué Virginie, vous pouvez vous retrouver avec 2 assurances qui couvrent le même risque. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un état des lieux, de faire un point avec vous en disant, voilà, sur ce contrat, c'est adapté, il faut juste améliorer ça, demander à votre assureur. Sur ce contrat, il faut carrément le modifier. Ce contrat, il n'existe pas, il faut le rajouter. Il faut vraiment le faire. L'idée, c'est vraiment de prendre une photo et de la faire évoluer de façon à ce que l'assurance colle au mieux à votre activité. Et ensuite, donc, tous les échanges se font. Moi, je me déplace où je reçois sur mon cabinet, comme vous le souhaitez, mais en règle générale, je me déplace tout simplement parce que ça permet aussi de faire ce qu'on appelle une visite de risque et de voir notamment le risque à assurer. Et ensuite, donc, c'est tout un suivi par mail et par téléphone sur les pièces ou les contrats. Après, les outils modernes nous permettent désormais de ne pas avoir besoin de se déplacer pour signer ou valider des contrats. D'ailleurs, Yann, je vais avoir besoin d'un petit rendez-vous bientôt, comme nous l'avons évoqué. Avec plaisir. On rappelle peut-être le système on précise le système de rémunération, oui. Parce qu'il n'y a pas de frais de gestion. Non, le cabinet ne prend pas de frais de gestion. La rémunération, c'est une rémunération sous forme de commission qui est fournie par les compagnies et qui est incluse dans le prix que vous payez. Et moi, à ce jour, je ne prends pas de frais de gestion pour l'instant. Ah, donc vraiment, faut, même si on est bon, c'est mieux quand même de passer par vous. C'est conseillé. C'est conseillé. C'est conseillé. Oui, parce qu'en plus, c'est pris en charge. Mais je pense qu'on arrive à la dernière question. Exactement, qui est l'agenda. Il y a un agenda qui va s'afficher avec des horaires. Il faut en choisir un. Et dedans, il y aura une question. Alors, qui va s'afficher justement ici. Donc, Yann, vous allez devoir choisir ce fameux rendez-vous que vous voyez sur le retour écran juste là-bas. Quel rendez-vous choisissez-vous sur l'agenda ? 14h. C'est des rendez-vous que vous aimez bien, 14h ? Oui. Ok. Juste pour le café. Et Alexandre va vous lire son moment préféré, il va vous lire la question. Quel est votre endroit préféré pour décompresser ou pour recharger vos batteries après une période professionnelle chargée ? La montagne. Ah, la montagne. Ouais. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et avoir un grand sentiment de liberté. C'est surtout ça, voilà. D'accord. Donc, oui, l'air frais. Dans quelle montagne vous allez Les Pyrénées. Pyrénées. On a la chance d'avoir les Pyrénées à proximité, donc il faut savoir profiter des avantages que l'on a dans notre région. C'est la meilleure saison, là, en plus. Oui, en plus. On est d'accord. Et plutôt randonnée Oui, randonnée et ski. D'accord. Ah, oui. Voilà, les deux. Et donc après, vous repartez gonflé. Revivifié. Voilà, absolument. Et la tête vidée de tous les soucis. Voilà. D'accord, ok.
Bon, parfait. Yann, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. Alexandre, merci d'être Merci à toi et merci encore de présenter des personnes qui peuvent vraiment nous servir dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on va prendre des rendez-vous là très prochainement. Il me reste à vous remercier, vous, de nous suivre de plus en plus nombreux chaque semaine. Je vous dis à très bientôt pour un autre rendez-vous.